Hey, salut, ici Master Bruta pour le site factorgeek.com. J'espère que tu vas bien. Là, au lieu de te présenter un jeu, comme j'ai l'habitude de le faire, je te présente plutôt une personne qui est nulle autre que Doom Simar, alias Jedi du Nord. Dans cette entrevue, il va nous présenter qui est Doom Simar, ses expériences, l'origine du site Factor Geek, ainsi que ses goûts en termes de jeux vidéo et plein d'autres choses hyper intéressantes. Donc, reste à l'écoute. L'entrevue débute maintenant. Bon, OK. Premièrement, je suis circoncis. Deuxièmement, je porte à gauche. Parfait, c'est super intéressant. Mais Ah oui. encore, mais encore. Ben, quand je me lève, des fois, j'ai une douleur au gland, mais sinon, ça va. À quoi rêves-tu pendant la nuit pour avoir des douleurs comme ça, dis-moi? Faudrait que je dorme pour rêver. Je dors à peu Bon, près 2 heures par nuit, 2-3 heures. Fait que, ouais, c'est ça, t'es pas un gars qui dort ben ben, hein? j'aimerais ça plus souvent, mais bon, ça a l'air que c'est pas peut-être pour moi, ça, de dormir. Non, ben qu'est-ce que tu veux? Ouais. C'est des choses qui arrivent. Mm. Mais au moins, d'un autre côté, ça te permet justement de pouvoir faire plein de reviews de jeux vidéo, puis entretenir un site web, et ainsi de suite. Mais le but, c'est justement de faire en sorte d'apprendre un petit peu plus à connaître l'équipe de Factor Geek, c'est qui se cache en arrière de tout ça. Et puis, ben évidemment, je voulais commencer par toi parce que, bon, vu On est toutes des l'importance, machines, c'est ça qui se mais, cache en un de ça. ouais, mais C'est vu... tout géré par ChatGPT. Jedi du Nord, est-ce que tu préfères que je t'appelle Jedi du Nord ou tu préfères que je t'appelle Dom Simar? Ben, appelle-moi comme tu veux, ça me dérange pas. OK. Fait que chose, tu Oui, pourrais-tu pantoufle. En fond, tu es le président fondateur du site Factor Geek ainsi que tous ses appendices, c'est-à-dire la page Facebook, la page sur X, anciennement Twitter, la chaîne YouTube, tu as une chaîne Twitch. Il y a un podcast qui est l'Assemblée vidéoludique et ainsi de suite. Donc, est-ce que j'ai oublié des choses? Là, on ne parlera pas Ben, de la écoute, page Instagram, là. premièrement, je vais y aller comme ça, une missive en partant. Écoute, mon avocat est au courant de cette entrevue-là. Euh, Si jamais tu décides de faire du montage avec des choses que j'ai dit, puis t'arranger à ta manière, tu vas avoir une mise en demeure tout de suite. Puis deuxièmement, moi, ça me tente pas d'être dans le club des malcités. Fait que. Ouais, non. Dom, t'as pas. Le gars, c'est. Ben là, t'as un peu, là. Non, non, c'est correct. Non, mais le principe demeure exactement le même que pour ce qui est de l'Assemblée vidéoludique, le podcast de Factor Geek. Il n'y a pas de montage à proprement parler, à moins qu'à un moment donné, il y ait un trouble, j'allais dire mécanique, mais un problème majeur. Problème technique, là. Mettons, Problème technique. Internet manque ou n'importe quoi, là. Exact. Ou à un Ouais, je moment comprends. donné, ben, on part vraiment sur une dérape, puis ça déconne, mais vraiment trop. Sinon, il n'y aura pas de montage à proprement Ben, tu parler. viens de dire qu'on va faire comme l'Assemblée ludique. Fait que ça se peut vraiment que ça parte sur une dérape pour on déconne. Mais ça, on est reconnu pour ça, fait que c'est correct. Non, exactement. Ça va être exactement le même style. Cependant, quand je dis si ça déconne trop, je fais plus allusion à avant l'enregistrement du podcast et après l'enregistrement du podcast. Non, je comprends. Mais tu sais, déjà en partant, je t'ai demandé de ne pas m'envoyer les questions d'avance parce que je Yep. veux justement pas avoir à réfléchir puis ça sort tout de suite. Tu sais, que je me dise pas, qu'est-ce qu'il faudrait bien que je réponde à ça? Je pourrais me préparer. Non, non, moi, je vais comme ça, puis la titre. Mhm. Fait que, Non, c'est correct. vas-y, tu veux, amène ça comme tu veux, c'est toi qui mène. Parfait. Puis C'est toi l'animateur. de toute façon, si tu as des regrets à la toute fin de l'entrevue, ben Ouais, je vais me mettre en pleurer en petite boule, c'est correct. on fera une partie 2 éventuellement. Bon, une, je pense que ça va être correct, là. Donc, c'est ça. Bref, Doom, tu es la personne derrière Factor Geek, le principal fondateur. Le... Ouais, mais président, là, ça, là, je veux dire, tabarouette. Non, mais Yes. c'est une blague. C'est une petite C'est pas. blague. Je mets pas. Je veux pas mettre l'emphase juste sur moi. Enfin, on est une équipe. C'est sûr que oui, je l'ai parti tout seul en 2012. C'était mon idée.
je voulais faire quelque chose qui me plaisait, avec une nouvelle forme que les gens n'avaient pas vu encore parce que si tu réfères quand j'ai débuté, moi j'ai carrément débuté avec Game Focus. Donc là, tu sais que c'était pas moi le leader du tout. Là, je veux dire, il m'envoyait des jeux, j'ai testé, je mettais le texte en ligne, puis c'est tout. Là. OK. Après ça, j'ai connu la gang de My Gamers avec On a Pompe puis tout ça. Fait qu'ils m'ont tout accepté. On a eu bien du fun ensemble. Puis en dernier, Luc Saint-Pierre, il était vraiment tout seul à amener le site. Fait qu'il m'a dit, moi, je lâche ça. Si tu veux le prendre, prends-le. Puis fais ce que tu veux. Fait que je l'ai pris pendant un bout de temps. Mais la manière de mettre des textes, de mettre des articles en ligne, c'était tellement archaïque, ça pouvait me prendre genre 4 heures à mettre un article, c'était tellement ridicule. Là, Puis là, après ça, quand j'ai vu que WordPress existait, tout ça, je me suis dit, OK, là, My Gamers, là, je vous aime bien, les gars, là, mais regarde, je ne roulerai pas un site seul à moi. C'est ridicule. Là. Fait que, en 2012, novembre 2012, j'ai décidé de commencer à bâtir tranquillement mon site. À ce moment-là, My Gamers n'existait plus vraiment. On avait pris On a Pond dans ce temps-là, My Gamers en dernier, puis ça. Puis là, ben, My Gamers, il n'était plus pour être hébergé non plus. Fait que j'ai décidé de partir mes affaires moi-même. J'ai pris 1 mois total pour monter le site, tranquillement, pas vite. Mettre des articles dessus pour le commencer. Me pratiquer, tout ça. Je suis quelqu'un d'habitude qui apprend partout par moi-même. J'ai pas pris de cours à rien. J'ai vraiment gossé sur le site vraiment là, pendant 1 mois. Je me suis donné 1 mois. Puis le 31 décembre à minuit 2012, il était lancé. J'avais une petite équipe dans ce temps-là. Ça a beaucoup changé, honnêtement. Je suis le seul membre original qui reste de cette équipe-là. À l'époque, il y a eu Steve Lévesque à un moment donné. Il y avait Alex, que tout le monde connaît. Il y avait qui a passé? On a eu des filles aussi à un moment donné. Ça, je trouvais ça important côté féminin sur le site puis dans le podcast, sauf que là, on a une présentement qui ne veut pas vraiment participer. Je trouve ça un peu dommage. Je comprends son point de vue, mais je trouve ça dommage parce que je trouve qu'amener le côté féminin là-dedans, c'est important. Là, on a là juste une gang de gars. Puis, tu sais, le côté féminin, pour moi, est super important dans les jeux vidéo. Donc, mais elle ne veut pas pour l'instant. On va essayer de la convaincre en 2024, peut-être, mais bon. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Mais tu sais, je joue depuis que j'ai à peu près 5 ans dans des jeux vidéo. Là. Fait que, ça fait très longtemps. Moi, j'ai connu tout ça. Là. Amiga, Commodore 64, télévision, Coleco. Je les ai toutes eues, les consoles. Là. J'ai eu 3DO, j'ai eu TurboGrafx 16, toutes les sortes de Sega, Genesis, whatever. Je les ai toutes eues. Là. Ça fait que, tu sais, je pense que je suis capable d'être. Me débrouille quand même pas pire dans le domaine du jeu vidéo, quand même. Là. La seule fois que j'ai jamais fait, c'est programmer un jeu. Okay. Par manque de temps, par manque peut-être de me dire que si j'avais été plus jeune, j'aurais peut-être fait, mais dans ce temps-là, j'ai bêta-testé des jeux. J'étais allé chez Ubisoft faire des bêta-tests. J'étais allé chez Eidos Montréal faire des bêta-tests aussi. Fait que, tu sais, c'est. Mais programmer un jeu, je l'aurais peut-être fait il y a peut-être 10-15 ans, mais maintenant, oublie ça. J'aurais pas assez de temps, je suis trop occupé. Puis, le site, c'est. Les gens disent, ouais, c'est une job de 40 heures semaine. Oui, mais le site, c'est un autre 40 heures semaine. Ça fait des semaines de 80 heures. Puis, le 40 heures, on n'est pas payé pour ça. Là. On fait ça par passion plus que d'autres choses. Oui, on reçoit des jeux. Oui, c'est des jeux qui valent 90$ chaque, je comprends. Mais ça reste que le jeu, s'il est plate, il faut le faire pareil. On ne peut pas dire. Tu peux pas écrire, mettons, à un contact et dire ah, ton jeu est tellement plate, je veux pas le jouer, laisse faire. Non, non, il te l'a envoyé. Ton travail, toi, c'est de le faire. Même si tu t'emmerdes, il faut que tu le fasses pareil. C'est ça, il faut que tu t'en occupes. Il faut que tu te rendes jusqu'au bout puis que tu livres la marchandise rendue à la fin. C'est comme le site Internet, c'est la même affaire. Il y a des matins, je me lève. Moi, là, je me lève à 5 h le matin. 5 h le matin, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas grand monde de le faire, ce-là au Québec, qui ne travaille pas sur son site aussi. Puis, si tu regardes en Europe, il est 6 heures plus tard. Mm-hmm. Donc, eux autres, il est déjà 11 h le matin. Fait qu'il y a déjà plusieurs nouvelles qui sont apparues sur leur site, eux autres, qui ne sont pas arrivées encore au Québec. Que moi, j'ai l'avantage justement d'aller les chercher, faire un résumé dans mes mots, puis je mets ça sur la page Facebook. Quand c'est un article très important, je le mets sur le site. Ou je le poste aussi après ça sur notre page Twitter également. Fait que, j'ai cet avantage-là. Mais l'autre avantage que je n'ai pas, c'est que pendant la journée, quand il y a des nouvelles qui sortent, ben moi, je les mets juste en fin de journée quand j'arrive de travailler. Ceux qui ont des jobs de nuit, quelque chose qui sont dans le jour, ben, les autres peuvent être plus rapides que moi. Fait que là, quand tu arrives pour mettre une nouvelle sur Facebook, mettons,
Ça, c'est le désavantage. C'est que là, ben, tout le monde l'a passé dans la journée. Fait que là, tu arrives avec ta nouvelle, ben là, Dom, c'est parce qu'on l'a déjà tout vu. Ouais, je le sais. Je le sais. Fait que, tu sais, oui, tu sais, c'est un couteau à double tranchant. Le matin, de bonne heure, c'est correct, mais le reste de la journée, je me fais rattraper par tout le monde. Fait que, c'est ça. Ben, c'est sûr que c'est ça, c'est du journalisme, disons, amateur. Puis amateur, là, Ah ouais, sans ben oui. vouloir dire que c'est de moins bon calibre. C'est plus ben, qu'on n'est pas professionnel, on n'est pas payé pour faire ça. Ben non, pas du Donc, tout. Là. donc c'est ça. Comme tu l'as si bien mentionné, c'est par passion. Puis en même temps, je pense que aussi, tu me corrigeras si j'ai tort, là, mais je pense que tu fais ça pour laisser une marque, pour livrer quelque chose. Puis en même temps, pour que ce Ben, soit un point de chute, pour que les gamers et les gamers aient un endroit où ils peuvent justement aller chercher la plupart des informations d'intérêt qui ont trait aux jeux vidéo. Là. moi, j'ai 3 buts là-dessus. Le premier, j'ai toujours dit depuis le début, c'est faire connaître des studios indépendants, que ce soit au Québec, que ce soit partout. Parce que je trouve que l'univers du jeu vidéo, l'avenir s'en va là-dedans. Les studios AAA, que tu mets 300 millions dans un jeu, c'est décevant à 75% à peu près. Fait que, tu sais, soit dépendant, eux autres, ils risquent quelque chose, ils mettent leur économie là-dedans. S'ils sortent un mauvais jeu, le studio il est quasiment mort, là, parce que le deuxième, il va être attendu, puis fait qu'ils n'ont pas le choix vraiment d'offrir quelque chose, un produit de qualité à chaque fois. Tandis que studio AAA, eux autres, si ton jeu n'est pas bon, tu as d'autres licences. Ils ont les reins assez Tu as des solides. actionnaires derrière mettre de l'argent, au pire aller, ils vont mettre la moitié du stade d'or, puis ils vont en engager d'autres à un moment donné. T'sais. Sauf que ça, dépendant, des fois, c'est 5, 6, 7, 8 personnes. Moi, ça me fait plaisir de les faire connaître. On était un bout d'un début qu'on avait beaucoup d'entrevues parce que le podcast il était moins tard. Il était plus flexible. Maintenant, c'est difficile. Il n'est pas dit qu'on n'aura pas d'autres. On va essayer d'en faire d'autres en 2024. Ça, je me souviens ça comme mandat aussi. La deuxième chose, je te dirais que c'est ma passion de jeu vidéo, en fait. Je veux la faire connaître parce que, tu sais, moi, ma paye, là, dans le fond, c'est de me faire dire, souvent, c'est arrivé, hey, Dom, ce jeu-là, on ne connaissait pas. Il est passé sur le radar, personne n'en a parlé, t'es le seul qui en a parlé, puis il a l'air vraiment bon, je m'en vais l'acheter. Mm-hmm. Ça, c'est ma Exact. paye. Tu sais? Puis, j'ai une crédibilité aussi. Je veux dire, j'ai déjà écrit souvent à des contacts, dire, regarde, je suis pas capable de finir ton jeu, il y a un bug. Fait que la critique, elle va sortir de même. J'ai déjà écrit à Nintendo en disant, le jeu que vous m'avez envoyé, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis désolé, mais je peux pas donner plus que 2 sur 10. Mm-hmm. Je suis pas quelqu'un qui est têteux. J'ai déjà perdu les contacts par mon opinion. Ça me dérange pas. J'ai une crédibilité, puis regarde, je t'intègre. Je ne serai jamais quelqu'un qui va mettre quelque chose sur le site pour aller chercher des clics. Ou pour faire plaisir. Genre un titre, là, genre Nintendo annonce sa fermeture. Tu laisses ça de même. Fait que là, tout le monde va aller voir son. Mais finalement, c'est annonce la fermeture d'un studio, mettons, au Japon. Ou des Là, serveurs, comme on l'a vu pour la Wii U. Ces calvos de titres-là, là, accrocheur, mais menteur, moi j'appelle ça même accrocheur menteur. Mm-hmm. Ça me dégoûte tellement, puis il y en a de plus en plus. Puis moi, le but de ça, c'est pas d'avoir. C'est sûr que j'aimerais ça avoir un meilleur trafic, j'aimerais ça avoir plus de monde sur mon site. Tu sais, je le cacherai pas, oui. Sauf que, tu sais, je suis pas fou non plus. Là. D'un début, il n'y en avait pas beaucoup. Là. On était à peu près 7-8 au Québec. Là. Ouais. Il y a 10 ans. La pandémie a fait tout exploser. Là. Tout le monde s'est créé une chaîne Twitch, tout le monde est devenu comme journaliste amateur, tout le monde a voulu se créer un site Internet, tout le monde a voulu ça. Sauf que tu regardes, par exemple, les gens qui restent, il n'y en a pas beaucoup parce que pour eux autres, il y en a beaucoup malheureusement. Puis, tu sais, j'ai demandé souvent d'avoir du monde sur le site de plus. Là, je leur disais, mettons, ce que ça prenait. J'ai dit, c'est beau avoir des jeux gratuits. Faut que tu mettes du temps là-dedans aussi. C'est ça. Puis il y en a beaucoup qu'après 1 ou 2, ils ont lâché parce que c'était trop une somme de travail colossale. Ça, je l'ai toujours dit. Un jeu, mettons, qui dure 50 heures, tu ne peux pas arriver à faire une critique après 5 heures. Ça se peut pas. Mm-hmm. Un jeu de 50 heures, il faut que tu joues au moins le 3 quarts, au moins une trentaine d'heures environ. Après 30 heures, c'est un jeu de 50 heures, tu es capable de faire quelque chose de très bon. S'il y a des affaires que tu divulgues, moi, il y a des choses que. Puis je me suis fait ramasser quelques fois sur Facebook, d'ailleurs, dernièrement, avec un jeu. Il y a des choses que je divulgue pas par exprès, justement, parce que je veux que les gens qui jouent au jeu la trouvent par eux autres mêmes.
Là, mais tu te fais dire, ouais, t'as pas parlé de ça, pas parlé de ça. Oui, mais c'est intentionnel. Je veux pas en parler de ça, justement. Trouvez-le. Mhm. Tu sais, puis souvent, tu dis, ah, mais t'expliques pas ça, c'est pas ça. Une critique, c'est pas un explicatif. Une critique, c'est t'expliques un peu l'enrobage du jeu, mais tu donnes ton opinion, mettons, sur la jouabilité, mécanique de jeu, le graphisme, le côté audio. T'expliques un peu c'est quoi la base, mais il faut que tu donnes ton ressenti. C'est quoi que tu as pensé de ça? Tu peux faire un comparatif, mettons, avec d'autres jeux aussi, mais moi, de me faire dire, ouais, t'as pas parlé de ça, ouais, c'est intentionnel. C'est ça, c'est pas un didacticiel. C'est pas. Non, c'est ça. C'est une Puis, tu sais, critique. je suis très bien placé pour savoir que l'aspect que les gens regardent, ben, la nouvelle génération, tant que telle, mettons, des 15 à 25 ans, premier aspect qu'ils regardent d'un jeu, c'est est-tu beau? L'aspect visuel. Ben oui. Moi, je le mets en dernier dans ma critique parce que, à mon point de vue, un jeu de rôle, c'est pas important. Ce qui est important dans un jeu de rôle, c'est l'histoire. Euh, un jeu de tir, graphisme, correct. Ce qui est important, c'est mécanique de jeu. Exact. C'est-tu fluide? Les contrôles sont-tu réactifs? Tu sais, c'est plein de choses dans le tu regardes. Puis, tu sais, faut que tu parles dans l'optique aussi que ah ouais, mais ce jeu-là, comment ça, tu as donné 7 sur 10? Voyons donc, les gens le codent 3 sur 10. Ouais, mais c'est dépendant. Il y a 3 personnes qui travaillent pour ce studio-là seulement. Ils ont mis du temps comme qu'ils pouvaient dedans. Moi, je trouve que le produit est quand même bon. Tu sais, faut que tu partes avec plein d'optiques de même, de dire, tu peux pas critiquer un jeu indépendant qui a 4 personnes au même titre qu'un jeu qui a 200 millions de budget puis 100 personnes à la seule. Tu sais, tu peux pas faire ça. Non, exact. À mon point de vue, c'est fauné comme opinion. Exact. Parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Donc, tu ne Ben non, peux pas t'attendre à un résultat non, identique de c'est part et sûr. d'autre. Là. Ça, c'est certain. Sauf que de l'autre côté, de me sortir un jeu, euh, puis à la date de sortie, la journée même, ils te sortent, mettons, une mise à jour, un correctif de 15 gigs, mettons, sur un jeu qui en fait à peu près 30. Pour moi, c'est inacceptable. Travaille plus sur ton jeu, puis sors-le quand il est prêt. Je comprends l'affaire des actionnaires, tout ça, les précommandes, blablabla, mais moi, à mon point de vue, un film, là, il sort quand il est prêt. Hein? La musique, l'album, mettons, il n'y a pas un groupe qui va sortir un album qui est vraiment poche en studio qui n'aime pas. Mais après ça, ils vont dire ah, ben, on va racheter des chansons tranquillement, pas vite, puis on va le corriger. Non, non, un jeu, ça devrait être la même affaire. Le jeu, tu ne donnes pas de date. Tu dis quand il est prêt, c'est tout. Genre Fallout 5, Elder Scrolls, mettons, Elder Scrolls 6, Fable, n'importe quoi. Ils n'ont pas de date de sortie encore, ces jeux. Ils vont être prêts quand ils vont être prêts, c'est tout. Là. Parce que si tu recules, mettons, dans le temps Nintendo, Sega, tu ne peux pas mettre un jeu avec une mise à jour. Là. Le jeu, c'est une cassette. Tu le mettais dans ta console, il fonctionnait pas. Tu ne veux pas arriver dire je vais changer ça, je vais changer ça. Non, c'est fini. Non, c'était ça. C'était Moi, un je produit m'ennuie de ce fini. temps-là. Ouais. Moi, les produits pas finis que tu payes 90$. Oh oui, mais plus tard. Non, non, je t'allais donner le 90$, je ne te l'ai pas donné plus tard. Là. Je l'ai donné là. Fait que je veux le produit là. Mais ça, est-ce que Mais tu vois, c'est. Si tu avec passes. les indépendants, tu n'as pas ce problème-là. Ben, ouais, sauf qu'à un moment donné, les indépendants, j'imagine qu'après avoir passé un certain temps à développer un jeu, ils se disent, ben là, il faudrait que l'argent commence à rentrer. Ils sont peut-être Oui, prêts à se dire, notre jeu, il n'est pas à 100%, mais il est, disons, acceptable. Les mécaniques ne sont pas brisées. Il y a possibilité de terminer le jeu. Il y a peut-être des petits bugs de collision. Il y a peut-être des petits bugs de mémoire ici et là qui font en sorte que les textures apparaissent après 1 ou 2 secondes que le tableau se soit chargé, mais ça n'empêche pas à l'expérience même. Le jeu n'est pas brisé en soi. Donc, oui, à ce moment-là, fine. Moi, je ne verrais pas de problème à ce qu'ils sortent un jeu comme celui-là. Mais ouais. comme tu dis, s'ils se disent, ben, il faut sortir le jeu tout de suite, ah, il nous reste un chapitre à terminer, on n'a pas terminé, on coupe là-dedans, on met une fin très ordinaire à la va-vite pour pouvoir sortir le jeu en temps et lieu, ben là, par exemple, non, là, ça ne marche plus. Là. Ben, exactement, c'est ça. Puis, côté indépendant, mais eux autres, s'ils font pas bonne impression que leur premier jeu, c'est terminé ou à Ah peu non, près. non, c'est Ils n'ont ça. pas le choix de forcer la note, puis c'est pour ça qu'ils sortent quand il est prêt. Ils n'ont pas le choix de risquer. Tandis que les studios, mettons Ubisoft, n'importe qui d'autre comme ça,
Rockstar, n'importe quoi, ils vont sortir un jeu, puis tu sais, là, je vais peut-être révéler quelque chose que les gens ne savent pas, mais pensez pas que les studios, les compagnies sont pas au courant de ce qu'ils vont recevoir comme note, quoi que ce soit. Là. Au départ, ils savent très bien sur quoi ils vont se faire critiquer négativement, sur c'est quoi les points positifs, quelle note à peu près qu'ils vont obtenir de ça. Ils sont tous au courant de ça avant que le jeu soit en vente. Là. Pensez pas que c'est quand ils sont surpris, là, mettons, quand ils voient que leur jeu, il y a 6 sur 10, mettons. Là. Ils savent déjà d'avance qu'ils vont avoir cette note-là, puis sur quoi ils vont être critiqués puis notés. Là. Ils sont tous au courant de ça. Là. Quand ils disent, mettons, ouais, mais tu sais, ouais, mais. Non, non, ils sont déjà tout au courant. Arrêtez, là. OK. Ouais, ça me ferait des gens qui disent, ah, il était pas au courant, ça va pas. Ah, arrête, là. Mais c'est Voyons. intéressant. Ben, Tu nous avais déjà parlé ben, de ça, mais c'était à l'interne. Hein? Tu ne l'avais pas divulgué de mémoire aux auditeurs du non, puis je podcast. te dirais, ça, c'est de sources sûres que j'amène ça. Fait que ceux Mhm. qui veulent venir me confronter, ben, amenez votre lunch. On va en parler longtemps. Des petits sandwichs aux œufs pas de Mais, croûte. bref, juste des sandwichs, pas d'œufs, pas assez de budget pour ça. Ouais, Ben, ouais, c'est ça. Fait que, parfait. Mais garde, Doom, c'est correct, puis regarde, j'aurais pu te laisser continuer sur cette lancée-là, il n'y a aucun problème. Là. non, non, je T'es sais. très volubile, puis regarde, moi, j'ai pas une grosse job à faire, là. Je te laisse aller, puis go. C'est correct. Je trouve ça intéressant, justement, Je de t'ai pas... rendu à ma troisième chose, en fait, parce que dans le fond, j'ai 3 aspects, là, pourquoi que je fais ça. Oui. La troisième, c'est pour laisser une chance à des personnes comme toi qui voulaient en faire, qui ne savaient pas trop comment amener la chose. Mhm. Max, dernier arrivé sur le site, justement, que lui, il m'a contacté, il me dit si tu savais comment tu me fais plaisir, c'est un rêve d'enfance qui se réalise présentement, là, de faire des critiques pour un site, tout ça. J'ai dit, ben, regarde, moi, c'est correct. Puis, tu sais, je l'ai déjà dit, tu sais, Game Focus m'avait expulsé à l'époque pour une raison tellement cave. OK. C'est que je faisais des critiques pour eux autres de certains jeux qu'ils me fournissaient. Puis dans les derniers mois, je faisais des critiques pour Mike Gamers aussi, des jeux, d'autres jeux qu'on recevait. Donc, il n'y avait aucun conflit, là. Ouais, je comprends. Puis quand M. Game Focus a ça, ben, il m'a mis dehors. Je dis, voyons, ça intervient en aucunement dans mon travail avec vous autres. Tout ça, c'est des jeux. C'est quoi le rapport? Ouais, c'est Fait pas que moi, comme quand j'ai si... vu ça, je me suis toujours dit, ça n'arrivera jamais de mon côté. C'est Mhm. pour ça que quand quelqu'un rentre sur le site, dans l'équipe, je vous dis tout le temps, vous avez carte blanche si vous voulez faire d'autres projets, si vous voulez participer sur d'autres podcasts avec d'autres personnes, faites ce que vous voulez. Là. Je veux Ouais. dire, Puis je n'enchaînerai pas. Là. je comprends très bien ton point de vue parce que Surtout, je n'étais tu... pas payé pour faire ça. Là. Non, c'est ça. Fait que ça, à un Tu moment donné, je verrais mal quelqu'un, exemple, qui travaille pour un site, qui se fait donner des jeux pour les tester pour ce site-là, mais qu'après ça, il se retourne de bord, puis ouais, c'est ça. il s'en va faire la critique pour deux, trois autres sites du même Exact. jeu. Ça, ce serait inacceptable. Mais Ouais. si tu reçois des sites, des jeux de deux sites différents, ben, so what? Et tu fais les critiques pour chacun des sites qui t'ont fourni les jeux et ça finit là. Ben, c'est là que j'ai décidé carrément de m'en aller vraiment avec My Gamers. Puis après ça, OK. ben, il est arrivé ce qui est arrivé. J'ai fondé ma propre affaire et tout ça. Mais tu sais, c'est, à mon point de vue, le site s'est rendu beaucoup plus loin que ça. Ma chaîne Twitch, ça fait longtemps qu'elle roule, mais je l'avais délaissée beaucoup. Parce que, ben là, vous êtes au courant, j'ai une dépression qui a duré quasiment 3 ans. Fait que, À un moment puis donné, tu sais, c'est une dépression en dormance. Fait que c'est pas la première fois. Une dépression en dormance, en fait, ça fait qu'elle est toujours là. Il arrive certains événements, tu réussis à la prendre, puis tu la ramènes où ce qu'elle était. mhm. Mais là, tout ce qui s'est passé dans cette année-là, j'ai pas été capable. Fait que ça a sorti, puis ça a sorti comme ça a sorti. Là. Fait que le site a été quasiment 2 ans qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu. J'en mettais une fois de temps en temps, puis ma chaîne Twitch, en même affaire. J'ai été comme 6 mois pour faire rien. Là. Fait que ça a pris une débarque vraiment. Là. Fait que, sauf que là, tu sais, depuis quelques mois, j'en fais en masse du Twitch. Là. Ouais. Ouais. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais encore là, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Je veux pas. Il y a des gens qui veulent juste vivre de ça dans leur vie, tout ça, mais moi, j'ai pas assez de temps à mettre là-dessus. Là, streamer, mettons, à 8 heures par jour, puis
j'ai pas le temps de faire ça. Là. J'ai d'autres choses à faire, puis j'ai un site internet à faire rouler aussi, puis il faut que je trouve des jeux aussi. Fait que, à un moment donné, non, il y a des choix à faire. Puis, c'est sûr que je suis bien qu'avoir plusieurs abonnés ou plus que ça, peut-être. Là. Je verrai ce que ça s'en va, tout ça, mais pour l'instant, regarde. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un d'espère extraverti non plus. Fait que, tu sais, je commencerai pas à être quelqu'un. Je regarde des gens, moi, que je connais autre part qu'une chaîne Twitch, puis quand ils arrivent sur Twitch, ils sont une autre personne carrément. Moi, je suis pas comme ça. Moi, sur Twitch, ma première fonction, en fait, c'est de présenter des jeux. Mhm. Puis après ça, de prendre cette vidéo-là, puis la lier avec ma critique. Je trouve que ça fait un bon complément. T'sais. Ceux qui n'aiment pas tant lire, mais qui veulent voir du vidéo, ben, au moins, il y a juste en bas de la critique, il y a une vidéo qui montre le jeu. Fait que, moi, je trouve que c'est un bon complément. Mais tu sais, de là à faire, je sais pas, moi, 50 heures semaine de Twitch, mettons, là, non. Puis, tu sais, je suis pas. J'aime ça jouer quand je suis tout seul, parce que je me sens compte que jouer et parler en même temps, c'est pas évident. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont doués pour ça. Là. Ils parlent sans arrêt quand ils jouent. Là. Ils parlent avec le chat, ils interagissent, ils parlent. Moi, parler et me concentrer, de la difficulté. Fait que c'est pour ça, des fois, tu sais, que je sais que je suis peut-être pas super intéressant quand les gens viennent sur ma chaîne, parce que je parle pas de temps. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va sacrer non plus, qui va dire ah, c'est un jeu de merde, voyons, qu'est-ce que c'est ça, calice. Tu sais, je suis pas de même. Tu sais, je Ouais. vais dire oui, le jeu, ah, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Voyons, c'est bien con. Mais je n'irai pas dire ah, tu sais, puis je ne mettrai pas tout le temps des sacs dans mes affaires juste pour attirer les gens ou tu sais, faire tout le temps des jokes pipi caca poil que les gens aiment bien. Moi, je suis pas comme ça. Là. Ouais, oui, on va avoir du plaisir, oui, on va rire, tout ça, puis c'est déjà arrivé que j'irai en maudit pendant des jeux. Là. J'ai fait le saut aussi, d'ailleurs, tout ça. J'ai même sacré le carbone de ma chaise à un moment donné, tellement que j'ai eu peur. J'ai lâché la manette de côté, je disais, un peu. Mais tu sais, à part ça, je suis pas une chaîne entertainment qu'on pourrait dire. Là. Moi, je Non, présente des jeux, si j'ai du fun, j'ai du fun. Si les gens veulent interagir, ils viennent me parler. C'est sûr que je leur réponds pendant que je joue. Je ne suis pas non plus un imbécile. Là. Oui, mais pas pour ça. Mais en tout cas, bref, c'est ça. Fait que, on essaie de tout amalgamer ça ensemble. Le podcast, la chaîne Twitch, le YouTube qui va super bien dernièrement, mais avec du contenu tous les jours, c'est normal. On l'alimente tout le temps, la oui, chaîne YouTube aussi. Là. oui. Ça aussi, ça aurait pu prendre son envol bien plus que ça, mais tu sais, la chose que j'ai. La seule chose à retenir si vous voulez partir une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, tout ça, là, il y a un mot, c'est assiduité. Si vous n'êtes pas assidu, si vous ne faites pas du contenu régulièrement, les gens ne viendront pas vous voir. Ils vont vous oublier, ils vont aller ailleurs. Puis seulement que ça marche. Regarde, la chaîne YouTube a de plus en plus d'abonnés. Pourquoi? Parce qu'il y a du contenu régulièrement. Mais pas de contenu sur YouTube pendant 2 mois. Les gens, premièrement, ils vont probablement se désabonner. Puis deuxièmement, ils n'auront vraiment plus voir. Là. Fait que, Non, puis en même temps, ben, l'algorithme de YouTube fait en sorte que tu as beaucoup plus de chances que ta vidéo apparaisse dans le fil, disons, journalier, que ta exactement. vidéo soit suggérée, que si, comme tu le dis, là, si tu en sors une à tous les 2 mois, ben, YouTube va dire, ben, cette personne-là, regarde, je vais faire moins d'argent parce que si elle sort pas de contenu, ben, les gens verront pas les publicités, donc ben, je la mets en bout de fil. Puis ceux qui sortent plus de contenu, ben, sont upgradés. Ils se retrouvent en avant. Ouais, C'est comme ça que exactement, ça c'est ça. fonctionne. Mais je reviens, puis effectivement, au niveau de Twitch, pour avoir assisté à quelques diffusions de ta chaîne Twitch, là, non, effectivement, tu n'es pas la personne qui va s'exprimer puis à outrance, disons ça comme ça. Mais je trouve que tu t'exprimes bien, tu t'exprimes à des moments clés, puis tu fais part de tes réflexions par rapport au jeu. Par exemple, il y a des casse il y a des puzzles, tu dis, OK, mais comment je ferais bien? OK, il faut que je fasse ça comme ça, comme ça. Puis quand on écrit dans le chat, tu prends le temps de nous répondre. Puis Je trouve ça important. C'est la ça moindre des choses. exactement, c'est le plus important pour moi de créer l'interaction. Il y a des gens qui viennent te regarder, qui viennent voir ta chaîne Twitch, ben, ignorez-les pas. Puis toi, ça, tu Non, le non. fais très bien. Donc, chapeau Tu sais, pour ça. souvent, mettons, les gens donnent une idée, ils disent, tu pensais de faire ça? Tu dis, ben non, t'as bien raison. On va essayer ça. Souvent, ça fonctionne, tu n'as peut-être Mm. pas passé sur le coup, mais tu sais, au début, moi,
quand j'ai commencé, il y avait ma gamer, j'avais un mini podcast, on peut dire, qui s'appelait Le Week-end des Gamers avant. J'étais tout seul au début. Puis je faisais ça la fin de semaine avec les nouveautés, des jeux que ça amenait, tout ça. J'en parlais. Ça fonctionnait bien. Puis tu sais, je me suis dit, crime, moi j'étais hyper gêné. Moi, tu m'avais demandé de faire un oral devant une classe, oublie ça. Là. Si tu m'arrivais avec un sujet prédéterminé tout ça, puis fallait que j'écrive le texte avant, oublie ça, ça ne marchait pas. Moi, j'étais bon quand j'improvisais. OK. That's it. Puis Weekend des Gamers, je me préparais. J'avais une liste de jeux, mais je mettais bien du stock autour. Puis c'était improvisé. Tu sais, je me souvenais, mettons, ah oui, c'est vrai, ça, c'est le deuxième jeu. Le premier était pas pire à l'époque, j'avais joué. Tu sais, tu te prépares pas. Moi, je me préparais pas. Je le faisais comme ça. J'avais ma liste de jeux, puis j'y allais, puis j'en parlais, puis les actualités, je donnais mon opinion, puis ça fonctionnait bien. Là, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, est-ce que je peux le faire en vidéo maintenant? Mm-hmm. Puis mes premières vidéos, c'était pas. La découverte du gamer. J'achetais, dans ce temps-là, j'achetais tout ce qui était édition de collection, le jeu. Là. Un jeu me coûtait à peu près 300$ chaque jeu, parce que j'achetais le jeu, l'édition de collection, le manuel, l'espèce de gros guide qui venait avec. J'étais un mongol. Ouais. Puis là, je faisais des vidéos avec ça, puis les gens, ils adoraient ça, les découvertes du gamer. Là. J'en avais des éditions de collection, j'en avais. Là. J'avais 3 bibliothèques pleines, c'était ridicule. Je faisais ça, j'ai fait ça pendant longtemps. Là. Fait que, tu sais, à partir de ce moment-là, je me filmais avec une caméra. Puis, tu sais, c'était pas. Moi, je suis pas le genre de gars qui va faire du montage chez nous, là, puis il va dire ah, mais tu dis 3-4 fois, puis. Ah, je suis pas un professionnel, je suis pas payé de faire ça, là. Je commençais pas à mettre 40 heures de montage sur une vidéo qui en dure à peu près 10 minutes, là. Je veux dire, les gens vont me prendre comme cassé, puis c'est tout. Puis si je me trompe à un moment donné, puis tu sais, je parle d'un jeu, mettons, puis à un moment donné, je nomme, puis je suis pas le bon jeu, ben, j'irai pas voir. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait là? Merde. Eh non, tu viens avec, c'est tout. Là. Je veux dire, il n'y a personne de parfait. Puis tu regardes, meilleur exemple, Jean de Montréal, c'est truffé de fautes d'orthographe. Le dernier album de Daniel Bélanger, il y a une faute sur la pochette, ça s'appelle Tricycle. Ils ont oublié le L. Tricycle. Puis ça a été mis en vente, puis tout ça. Là. Voir qu'il n'y a pas personne qui l'a vu, cette erreur-là, c'est la pochette. C'est une pochette de disque. Tu ne vois pas l'erreur sur un mot seulement. Mm-hmm. C'est pas une phrase, c'est un mot. Ça a été vendu pareil. Les gens, ils en font plein d'erreurs. Là. Je veux dire, regarde, moi, il n'y a rien qui m'écoeure le plus que d'écouter un podcast qui était formaté. Puis tu le vois, là. Il n'y a aucune erreur. Il y a pas. Ouais. Tout est parfait. Moi, ça m'écoeure, ça. Je veux dire, je m'excuse, là, mais moi, je préfère un premier jet. That's it. Puis, c'est comme toi, mettons, tu me dirais. Ah, hey, le montage cette semaine, les gars, vous êtes tout le temps puis laisse faire. Mets ça en ligne de même, puis that's it. Il n'y en a pas de problème. C'est le cas Tout, aussi. C'est tout le est cas aussi. fait, Parce qu'à un moment donné, à la base, bon, personnellement, YouTube, dans les débuts, c'est ça. C'était monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, ouais. non. On fait beaucoup de montage. On essaye de devenir un peu plus professionnel. Enlevons toutes les erreurs possibles et imaginables, tout ce qu'on est capable d'enlever. Je trouve que ça enlève un petit peu le charme de monsieur, madame, tout le monde qui font des petites erreurs à gauche par à droite. C'est sûr qu'il faut que ce soit écoutable aussi, là, à un moment donné, si c'est truffé d'erreurs à toutes les phrases, ou comme tu disais tantôt, un sac à tous les 2 mots, ben là, bon, il y a probablement un public pour ça, mais ça devient un peu redondant, un peu tannant aussi. Mais... Je vais donner un exemple, là, mettons un show d'humour. Là. Mm-hmm. Est-ce quelque chose de plus drôle qu'un humoriste qui se trompe sur la scène puis qui improvise après? Là? Ah, absolument. Absolument. Puis il interagit avec son public, mettons, c'est même pas c'est même pas scripté dans le spectacle. Là. Ben, c'est là que tu vois justement que c'est le côté naturel de la chose. Ben oui! C'est ça qui est exactement. plaisant. C'est ça qui est drôle. Ah oui. Tu sais, nous autres, combien de fois qu'on a un plan établi dans le podcast, puis on le suit, mais on s'en va à droite et à gauche tout le temps. On a beau essayer de suivre. On est supposé de faire 1h30 à chaque fois. On l'a fait peut-être 2 fois en disant 1h30, puis on n'est pas capable de le faire. J'aimerais ça faire 1h30, parce qu'1h30, moi, je trouve que c'est un format idéal pour un podcast. 2 heures, ça commence à être long. Mais on est tous des grands gueules, là. Je veux dire, je m'excuse, mais tu sais, c'est pas juste moi, là. Des fois, les gens disent, ah, c'est le temps, toi. Non, non, non. Puis Kat, il est bon, là. Quand il se dit, ah, ça sera pas long, les gars, on va faire ça en 2 minutes. Ça fait 20 minutes, puis il n'a pas fini encore. Ouais. Fait que, personnellement, je dois te avouer, moi, je déteste pas quand un podcast fait 2 heures à peu près, parce que ça correspond exactement au trajet que j'ai à faire. 1 heure aller, 1 heure retour pour le travail. Donc, 2 heures pour moi, j'écoute un podcast complet. C'est parfait. Ça va super bien.
Ben, surtout que c'est parce que nous autres, on fait ça 2 semaines. Fait que, tu sais, vous Ouais. êtes une semaine à pas en avoir du tout. Fait que, tu sais, moi, je me dis, bon, ça fait 1 heure par semaine, c'est pas si pire. Mais c'est parce que, tu sais, mettons, on va commencer à 7 heures. Ça serait. Si on faisait 2 heures à toutes les fois, mais on commençait à 7 heures, à 9 heures, on finit. Ouais, ça Ça serait laisse moins une pire. petite heure, mettons, pour relaxer avant d'aller se coucher, pour le dodo, pour le travail le lendemain, tout ça. Mais là, c'est comme moi, là, on finit vers 9h30, 9h45, puis après ça, on parle jusqu'à 10h15 à peu près. Fait que là, tu sais, c'est. En tout cas, Ouais, c'est ça. ben, ça, c'est notre problème à nous autres. Mais je veux dire, tu sais, moi, je trouve qu'1 heure et demie, tu sais, 2 heures, ça dépend. 2 heures, si tu pars juste les jeux vidéo, ça peut être long. Si on inclut les séries télé là-dedans, quelque chose comme ça d'intéressant, peut-être, ou mettons un débat comme les duellistes à la fin du podcast, mettons, qui peut durer 15 minutes, ça, c'est intéressant aussi. Mhm. À un moment donné, c'est ça. Mais, Absolument. tu sais, j'ai été un bout de temps à vouloir tout lâcher ça. Parce que je trouvais que la somme de travail que je mettais dedans, c'était trop pour qu'est-ce que ça me rapportait. Euh, Quand tu dis qu'est-ce que ça me rapportait, c'est quoi de la ben, en reconnaissance? fait, je veux dire, comment je peux dire ça? Tu sais, faudrait, pour tout critiquer les jeux qu'on reçoit dans une semaine, faudrait être au moins 10 qui font des Ouais. critiques. Tu sais. Ce qui n'est pas le cas. Tu sais, moi, les gens qui. Ça, c'est notre affaire. Les gens qui critiquent. Ouais, ta critique, c'est de la merde, ça. Ouais. Fais-en donc une critique pour la fun, toi. On en Ouais, reparlera, voir c'est si exact. c'est si bon que ça. Tu sais, les gens, ils pensent qu'une critique, c'est pas long, là. Mais une critique, là, le jeu, faut que tu le joues. Faut que tu prennes des notes. Mhm. Euh, Quand moi, je fais une vidéo souvent du jeu, même 2, puis même 3, puis même 4, des fois, là, je suis rendu que j'essaie de finir mes jeux, mais les jeux qui durent en bas de 12 heures, j'essaie de les finir, mettons, sur Twitch. Euh, Parce que je trouve ça important de. Alone in the Dark, je l'ai fini au complet sur Twitch. Il y en a d'autres que j'ai fini. Harold Aliba, dernièrement, je ne l'ai pas fini parce que je ne savais pas comment tant que ça durait encore, puis j'ai d'autres jeux à faire, mais je l'ai fini dans une autre session que j'ai faite seul chez nous en 2 heures. J'aurais pu le faire, tu sais. Et là, à un moment donné, quand ça fait 4-5 Ouais. sessions de jeu que tu joues sur le même jeu, à un moment donné, ben, peut-être que tu passes à d'autres choses. Mais tu sais, ça, après ça, tu écris ton texte. Là, ben, tu vas rejouer encore un peu parce que tu as peut-être oublié des trucs. Il y a peut-être des choses que tu n'es Ouais. pas sûr finalement. Tu sais, moi, j'ai une facilité. Moi, j'ai l'avantage d'une critique de 1000 mots. Ça me prend 45 minutes, j'ai fini de l'écrire. C'est pas long. C'est parce que tu l'as dans la tête. T'sais, à force de jouer avec Ben, l'habitude, ben, tu dis OK, je vais parler de ça, de ça, de ça, de ça. La formule est relativement placée, relativement faite, j'imagine. je trouve que ma formule, je l'ai expliqué l'autre fois à Olivia, parce qu'Olivia, des fois, elle me dit ça me prend 2 heures à écrire un texte. Mais l'idée, en fait, c'est que moi, quand je fais mon explorageur, j'ai déjà la fiche technique du jeu. Donc, je sais c'est qui Mhm. le développeur. J'ai écrit le scénario aussi. Fait que j'en parle au début de mon explorageur dans ma vidéo. Je dis, mettons, bon, ben, tu sais, ça, c'est l'histoire de il va se passer. Fait que là, j'ai déjà 2 paragraphes d'écrit en partant. J'ai mon intro aussi qui est faite. Là, après ça, je pars. Là, je me mets des points. À la fin, mettons, d'une session, mettons que ça dure 2 heures. Là, je finis ça. Je m'en vais sur l'ordinateur, mettons. Graphisme, ça va l'air de ça. Visuel, OK, c'était correct, mais il y a quelques petits problèmes d'optimisation. Paf, audio. Le jeu, le doublage en français était très bon. Le jeu des acteurs, moyen. Ça paraît que ce pas des acteurs ou des actrices qui ont été engagés par formation. Mécanique de jeu, des très bonnes idées, mais il y a certains contrôles qui sont peu réactifs. Tu te fais des points de même. Premier jet. OK. Tu commences à noter les points positifs, les points négatifs aussi. Après 2 heures, il y a certaines choses déjà que tu vois que ça ne fonctionnera pas. Là. Mhm. Donc là, tu as déjà une bonne partie de fait. Il te reste juste le milieu à faire. Là, après ça, ben, deuxième séance. Tu es rendu, mettons, à 4 heures sur le jeu. Tu as découvert des affaires que tu n'avais pas découvert dans les premières 2 heures. Fait que là, tu continues, puis t'en mets, puis t'en mets. Fait que ça fait que moi, quand j'ai fini, mettons, le jeu au complet, là, il me reste peut-être 2 paragraphes à écrire, puis mettre un peu d'enrobage autour. C'est Ma ça. critique est prête. Fait que, c'est quasiment plus long aller chercher les images, les réduire, Ouais. mettre le logo de Factor Geek dedans, puis tout ça, qu'écrire le texte. Fait que, c'est ça. C'est pour ça que je peux faire facilement 3-4 critiques dans une fin de semaine. C'est pas un problème pour moi. Là. Ouais, si tu as joué au Mais, jeu, là, évidemment. ben, c'est ça. Il y a des jeux que, là, comme je vais jouer la semaine prochaine, c'est des 25 heures, 30 heures. Là, je ne serai pas à critique en 3 jours. Là. Non, ou Les, t'en feras pas trois dans la prochaine fin de semaine parce Non, que puis la semaine, le problème, c'est que je peux juste jouer le soir. mhm. Puis encore là, le soir,
L'idéal, c'est de entre 18h puis 20h, 21h. Après ça, ben, j'ai une vie sociale aussi. À 21h, j'ai ma copine avec qui que je parle tout ça le soir. Fait que, tu sais, ça me laisse grosso modo 2-3 heures par soir, ce qui n'est pas beaucoup sur un jeu qui dure 30 heures. Fait que, exact. Il y a des jeux qui durent 4-5 heures, 2 soirs, 3 maximum, c'est de la difficulté, puis c'est fini. Tu as passé à travers, puis tu es même capable de revenir sur certains aspects, puis en refaire une partie, soit l'introduction, ou en reprendre un chapitre si le jeu te le permet. C'est sûr que ça, c'est possible en 2 soirées. Là. Puis l'autre point que je voulais abandonner Factor Geek à un moment donné, c'est parce que ça m'a coûté cher côté relation. Parce que quand tu as une copine qui comprend ta passion, qui s'en mêle pas, ou qui veut s'en mêler en disant je vais m'immiscer dans ce monde-là, parfait. Quand tu as une copine qui veut rien savoir, qui trouve ça enfantin, qui comprend pas pourquoi tu mets du temps là-dedans, que quand tu joues, tu as besoin d'être seul pour te concentrer. Là, tu te fais sortir plein d'affaires que tu veux pas participer à la famille, tu veux pas ci, tu veux pas ça, tu veux être seul. Ça m'a coûté 2 relations, ça. Donc, c'est pour ça l'affaire de dire que ça valait-tu vraiment la peine que je mette du temps là-dedans? Ouais. Mais là, ma copine actuelle, elle, j'allais initier au jeu, elle joue de plus en plus d'ailleurs. Fait que elle a découvert dernièrement Disney Dreamlight Valley. J'ai acheté un jeu qu'Olivia a critiqué l'autre fois, c'est Hôtel Rénovateur. Elle capote là-dessus. Okay. Elle joue à des jeux sur tablette aussi, des jeux mobiles. Genre, tu es dans une alliance, tu attaques des châteaux, blablabla. Puis en tout cas, tu sais, elle me laisse aller parce que c'est vivre, elle laisse vivre. C'est sûr que faut que tu fasses à part des choses aussi. Là. Nous autres, on reste pas ensemble. Ça fait même pas un an qu'on est ensemble de toute façon. Puis ce coup-là, je vais pas le monter, puis on reste même pas dans la même région anyway. Fait que, on se voit à peu près une fois par 3 mois. Okay. Puis quand elle vient, ben, c'est sûr que je passe pas mon temps à jouer non plus. J'ai dit le soir, c'est dans le jeu, je prends 1 heure faire un explorageux. Mettons, elle m'a dit non, c'est correct. T'sais. Mais il faut que tu fasses à part des choses aussi. Là, je veux dire, tu joues, mettons, quand elle dort, quelque chose de même. Mais il faut que tu aies quelqu'un de compréhensif aussi. Si c'est pas quelqu'un de compréhensif, là, tu as le choix entre scraper ta relation ou jouer à des jeux. Mm-hmm. Moi, j'ai choisi de continuer à jouer à des jeux, puis ça m'a amené avec un mur devant moi 2 fois plutôt qu'une. Fait que ça, je ne ferais plus cette erreur-là. Sauf que, moi, de me faire dire par une fille, mettons, que tu courtises, ça vient sur le sujet à un moment donné, vous entendez super bien, puis à un moment donné, ah, toi, j'ai vu dans ta description que tu joues à des jeux vidéo, hein, tu trouves pas ça bébé un peu? Moi, c'est on passe à un autre appel. Moi, ça m'écoeure, là. Mais tu sais quoi la différence en dessous collectionner des cochonneries de maquillage, tout ça, là, que tu as une passion pour ça, puis regarde, je t'écoeure pas avec ça, moi. Laisse-moi faire mes affaires, ça va être correct, là. Ben, c'est pour ça que, c'est... Puis comme tu le fais, comme tu l'as mentionné, idéalement, c'est d'essayer d'initier ta douce moitié à ta passion. Pas lui demander d'atteindre le même niveau d'implication que toi, mais au moins de dire, ben regarde, je te présente ce que c'est. Prends ce qui t'intéresse, le reste, fais-en fi, c'est pas grave. Mais au moins, tu sais, de partager la même passion, ben là, ton couple, oui, il augure bien à ce moment-là. C'est sûr que c'est pas une obligation. C'est juste, c'est facilitateur. Regarde, on a fini les 7 jeux d'Harry Potter. Le Lego Harry Potter les a finis au complet, les saisons. On a fini ensemble. On a fini. Qu'est-ce qu'on a fini, stick? Voyons. Brother A Tale of Two Sons remake, on l'a fini au complet à 2. Il y a une couple de jeux de même. On joue souvent, ça a la niaiseau, on joue à Uno. Il y a plein de jeux. J'en ai comme 2000 des jeux chez nous. Là. Fait que, on a le choix en masse. Puis on a joué beaucoup à Disney Speedstorm aussi. Jeu de course de Disney qui est vraiment le principal compétiteur au point de vue de Mario Kart. S'il y en a un présentement qui peut concurrencer Mario Kart, c'est lui. Là. On a joué à plusieurs affaires ensemble. Là, on aime ça. On aime la même musique, on aime les mêmes choix de séries télé, de films. Bref, fait que, ça aide beaucoup. Mais oui, mais sauf que est-ce que je le referais au détriment d'une relation, ce coup-là? Je pense pas. Je pense que si, mettons, ma copine, elle me dirait, mettons, OK, Factor Geek, c'est beau, là, mais notre relation, nous autres, là,
C'est moi ou c'est le site. Ouais, je l'ai fait. Ben ça d'un, ça se fait pas. Tu ne demandes pas ça à quelqu'un, là. Non, mais advenant le Mais cas où, là. tu peux réduire tes activités, par exemple. Puis, tu sais, moi, de me faire dire, mettons, par mon ex, à un moment donné, je t'ai parlé, mettons, je sais pas, chez sa mère, un après-midi quelconque. Je dis, regarde, je vais prendre l'après-midi pour faire du ménage à la part parce que l'appartement est un peu en désordre. Tu sais, bon, je suis tout seul, les enfants ne seront pas là, parfait. On va tout cleaner l'appartement au complet. Puis quand elle arrive, puis tu viens de t'asseoir, ça fait 2 minutes, tu as une Ouais. manette dans les mains, puis tu te fais dire, bah, c'est ça, t'as pas lu venir parce que t'as gamé l'après-midi. Non, regarde l'appartement comment il est clean. Là. Je viens juste de m'asseoir, je viens de prendre ma manette. Tu sais, des confinements, j'en veux plus. Là. Ouais, je comprends. J'ai vécu ça, puis ça me tente plus de vivre ça. Fait que maintenant, c'est les copines, ben, la copine que j'ai, j'espère que ça va durer super longtemps, mais si ça avait été un autre, sûrement, elle était bien au courant que moi, regarde, mes jeux, j'en ai, je joue. Puis si ça ne fait pas ton affaire, ben, regarde, pour toi, quelqu'un d'autre, ça finit là. Moi, Ben, tu acceptes ça ou tu l'acceptes pas. Puis là, ben, quand tu es dans une relation après ça, ben, c'est sûr qu'il y a moyen de diminuer les activités aussi. ouais. Mais je ne veux plus revivre à retomber en dépression puis avoir des choix négatifs dans ma vie. Je ne veux plus vivre ça jamais. Là. Fait que, OK. En tout cas, je vais j'ai pensé souhaiter. au suicide, j'ai pensé. J'ai passé à 10 minutes un matin de me suicider. Fait que je ne veux plus revivre ça jamais. Là. Puis c'était fait. Là. OK. Si mon ex, ça revenait pas, dans les 2 minutes qui suivaient, moi, mon matin, j'avais choisi. Là. C'était OK. ce matin-là, puis je disparaissais, puis la titre. Il n'y en avait plus là, de moi-même. Là. Il n'y en avait plus de site, il n'y avait plus rien. Là. C'était fini. Là. Puis ça fait. C'était en 2021. Là. Mhm. Octobre 2021. Septembre 2021. Septembre ou octobre, en tout cas, mais ça fait pas longtemps. Là. Ça fait 2 ans. Là. Moi, j'avais choisi de faire mes jours, puis c'était terminé là-dessus. On passait à d'autres choses. Fait que, puis, tu sais, le site, moi, pendant ma dépression, m'a un peu gardé en vie. Ça, je l'avoue. OK. Fait que ça m'a aidé, mais j'ai été un bout de temps que j'avais de mettre dans les mains, puis Ça te tentait pas, là. je jouais. J'avais tellement pas tête à ça, mais Mhm. tellement pas. Là. C'était par habitude que tu le faisais ou. Mais Ben, t'avais j'avais pas. des obligations aussi, je C'est recevais ça. des jeux pareils. T'sais. Dans ce temps-là, j'avais reçu Far Cry 6. Écoute, j'ai joué un peu. Puis les fois que je jouais, ben, je me battais le cul pour jouer. Je me rends Ouais. compte que c'était un très mauvais jeu d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai été un bout de temps que ça me tentait vraiment plus. Là. Je passais mes jours, j'arrivais de travailler, je me couchais. Ouais. La fin de semaine, je restais couché du matin au soir. Les gens m'appelaient. Hey Dom, qu'est-ce que tu fais? Je répondais même pas. J'ai inventé un paquet d'affaires. Quand tu es dans la dépression, là, Ah non, il n'y a plus rien qui tente. yes. Non, vraiment pas. Ouais. Fait que, Non, c'est ça. Et puis, en passant, juste de même, oui. si jamais vous avez le même état que moi, à un moment donné, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Hein. Arrêtez de dire non, on va faire rire de moi. Non, non, fuck off. Fous-toi-en de ça. Là. Moi, écoute, cette journée-là, après ça, je suis allé travailler. Puis là, j'étais en détresse mentale. Puis j'ai appelé, même jusqu'à Québec pour avoir un psy. J'ai appelé comme 10 personnes. Il y a une personne en fin de journée qui m'a recontacté, puis ça a été ma psy, puis tout ça, puis bref, blablabla. Puis tu sais, les gens qui disent ouais, t'es psy, t'es malade mental. Non, non. Toute personne dans la vie devrait au moins faire affaire avec une psychologue ou un psychologue dans leur vie, juste pour faire le point, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer dans leur vie, être une meilleure personne ou n'importe quoi d'autre. Poser des questions, savoir, il m'est arrivé avec ça, c'est ça qui a rapport à. Tu sais, c'est juste faire le point de même. Mais Puis arrêtez de dire, vous êtes des fous. Ça n'a rien à voir, là. tu as raison, Doom, parce que, regarde, Oui. on va faire un comparatif, là. On va chez le dentiste une fois par année à peu près. Ouais. Pourquoi qu'on prendrait pas le temps de jaser avec un ou une professionnelle, psychologue, une fois par année, juste pour dire, regarde, les petites araignées que j'ai au plafond, là, les petites bébites, là, aide-moi à outrepasser ça, puis à faire un peu de ménage, tu sais. On le Ben, fait j'ai été pas. chanceux, On par le contre. fait pas. J'ai été chanceux parce que c'est quelqu'un qui a annulé son dossier avec cette personne-là. C'est pour ça qu'elle m'a appelé. Puis, parce qu'avoir un psy depuis la pandémie, ou une psy ou un psy, en tout cas, c'est très difficile parce qu'il y en a tellement pendant la pandémie qu'ils ont, Ah ouais. C'est ils une ont période consulté, puis difficile. ça allait vraiment pas bien, ouais, exactement. Fait que, tu sais, il était brisé en dedans.
Ça a fait juste ressortir le moins bon de la personne en plus. Fait que rendu là, écoute, il n'y en avait plus, là, il n'y en avait plus de place, il n'y avait plus rien. Puis, tu sais, une séance, tu disais, tu sais, moi, je parle au moins de 4-5 séances par année, au minimum. Parce qu'une séance, tu fais juste apprendre à connaître un peu le background de la personne. C'est ça que j'ai fait avec ma psy d'ailleurs. Puis, tu sais, les séances que j'ai eues avec elle, c'était juste pour régler ma situation présente. J'ai pas parlé de mon passé avec mon père, whatever. Ou ça regarde pas personne, anyway, là. Mais, tu sais, j'aurais pu embarquer là-dessus, mais dans ce temps-là, je n'étais pas assez solide mentalement pour y aller. Fait que j'ai arrêté. J'ai réglé mes problèmes là. Je pense que j'ai pris des antidépresseurs aussi. J'ai arrêté ça aussi. J'ai fait un sevrage parce que je me rendais compte que ça m'enlevait mon énergie. Je n'étais plus moi-même. J'étais amorphe. J'étais là dans les zombies souvent. Là, j'ai retrouvé ma joie de vivre un peu. J'ai retrouvé, le matin, je me lève puis je suis prêt à changer le monde quasiment. Là, je veux dire, puis je suis pas bipolaire. Là, je me l'aurais fait diagnostiquer. Là, au nombre de fois que j'ai vu un médecin et tout ça. Puis, en tout cas, bref. Mais c'est ça. Fait que, ayez pas peur d'aller chercher de l'aide. C'est vraiment tellement important. Ça va tellement vous faire du bien. Là. Puis ayez pas peur du jugement des autres. Hey, c'est une malade mentale, oui, oh non, c'est dépressif. Puis moi, les affaires, là, des agences de rencontres, puis tu regardes ça, puis la femme, mettons, elle marque en passant, c'est une maladie mentale que je suis pas ta psy, fait que je veux pas rien savoir de toi. C'est parce que je m'excuse, mais TDAH, c'est une maladie mentale, le stress, les dépressions, la dépression, bipolarité, tout ce que tu veux qui a rapport mental, c'est tout des maladies mentales. T'es pas un fou, là, ça n'a rien à voir. Là. Il y a 3/4 des gens qui est pris avec une maladie mentale. Là. Et c'est pas la fin du monde. Là. Arrêtez. Là. Non, c'est ça, on Ben, en parle de plus en plus, mais on n'en ben oui, parlera jamais assez. Parce que, exact. comme tu le dis, les gens, ça a été trop longtemps considéré comme honteux d'aller chercher de l'aide. Non, non, moi, surtout les hommes. Non, moi, Ah, j'étais un mâle alpha, puis j'ai pas besoin d'aide de personne. Souvent, c'est eux autres les plus vulnérables, les plus à risque. qu'est-ce que tu Puis, penses qui est arrivé? Et c'est ça qui est arrivé. Chaque fois que j'avais, mettons, une dépression, je me doutais un peu que c'était ça, mais tu sais, je filais super mal pendant une couple de mois, puis je me dis, je vais m'en sortir de ça. Je suis fort mentalement. ouais, c'est J'ai ça. passé à travers. J'ai passé à travers la mort de ma mère en même temps que j'ai perdu ma job que j'avais depuis 10 ans. J'ai perdu les deux dans la même fin de semaine en même temps. Là. Et, Si je suis capable de passer à travers de ça mentalement, ça veut dire que je suis fort mentalement, je suis correct. T'sais. Mais quand j'étais devant le fait accompli puis j'ai voulu mettre fin à mes jours, là, je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, non, c'est ça. là je suis en détresse mentale totale. Je me suis dit, OK, là, j'y arriverai pas tout seul, c'est impossible. J'ai besoin d'aide. Puis, tu sais, j'en ai parlé à ma job puis tout ça, puis il me dit, Dom, fais ce qui est mieux pour toi. Là. Quand je suis arrivé cette journée-là, je pleurais. Là. Je Mhm. dis, voyons, voyons. Fait que, tu sais, foutez-vous de l'opinion des autres, là, puis pensez à vous autres même, allez chercher de l'aide, là, puis d'attitude. Là. Ayez pas peur non plus d'en parler. Là. Ayez pas peur de dire, moi, j'ai fait une dépression dans ma vie. Là. C'est pas parce que tu veux quelqu'un. Là. C'est pas un crime d'être en dépression. Là, voyons donc. Alors, ça peut arriver à tout le monde, ça. Ben oui, Ça peut arriver à tout le exactement. monde. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. C'est pour ça que, aussi, pour le site Internet, je vous dis souvent, famille avant tout, travail avant tout. Le site, c'est une passion. Vous n'êtes pas payé pour ça. Là. Fait que si vous sautez un tour, si vous n'êtes pas bien, n'importe quoi, vous avez besoin d'une pause de 2-3 mois, mais regarde, pas de problème. Là. Moi, je ne mets pas de la pression à personne. Mhm. Non, puis ça, c'est super apprécié. Je pense que tout le monde l'apprécie dans l'équipe et c'est vraiment. J'ai des défauts, mais pas ceux-là. Non, c'est ça, ouais. C'est pas, c'est une belle, c'est ta belle qualité. Ah, Mais, ça, puis je porte à gauche. ouais, c'est ça, ça puis porter à gauche, hein, comme on en parlait au tout début. Ah, c'est ça. Mais probablement que cette partie-là, ben, c'est la première fois que vous en entendez parler, les auditeurs, parce que on l'a enlevé. Mais, Dom, hey, Aïe, aïe. super, super important, pareil, le message que tu viens d'apporter. Là. Euh, je, je pense que tu as été assez clair. Je me souviens très bien de cette période-là. Et que lors de ton retour sur le podcast et au niveau du site web, là, où tu es redevenu un petit peu plus actif, Ouais. tu l'as mentionné, haut et clair. Puis ça, je te dis un gros bravo parce que de parler de ces choses-là, surtout de façon ouverte comme tu l'as fait, et de façon accessible parce que n'importe qui peut aller downloader le podcast. euh,
lors duquel tu en as discuté, t'en as parlé. Chapeau, parce que ça prend une bonne paire de cojones pour pouvoir s'ouvrir comme ça, puis en parler. Puis le but, je le sais, c'est pas de te victimiser ou de te faire paraître quelqu'un que tu n'es pas. C'est pour partager, pour que les gens qui pourraient éventuellement vivre la même expérience que toi aillent chercher de l'aide. Exactement. C'est ça le message. C'est ça le but, C'est dans ça. le fond. C'est d'en parler justement pour que les personnes qui sont toutes dans la même situation, qui n'aient pas peur de chercher de l'aide comme moi j'ai fait. C'est sûr, attendez pas, faites pas comme moi, là, d'attendre la dernière seconde, puis pensez à vous suicider, puis c'est fini. Puis attendez pas d'être rendu là pour le faire. Là. Moi, j'ai poussé le bouchon trop haut. Là. J'ai été peut-être un peu chanceux de m'en sortir comme ça, mais attendez pas, faites pas comme moi d'attendre au plus haut point parce que vous allez le regretter. Là. Faut pas faire ça. Là. Dès qu'il y a des premiers signes, là, faites tout de suite quelque chose. Oh, ouais, puis c'est ça. L'idéal, c'est de se trouver quelqu'un, au moins une personne, même si c'est pas nécessairement de l'aide professionnelle, au moins avoir une personne en qui vous avez confiance, puis en qui vous pouvez vous ouvrir un peu sur vos ressentis, puis ce que vous vivez, puis les sentiments que vous vivez à ce moment-là. Euh, Juste ça, ça fait en sorte que ça enlève le bouchon sur le presto, puis qu'il y a peut-être en tout cas, un petit peu de pression qui va sortir, puis que ça va ramener disons, le vécu à un niveau plus viable. En connaissance de cause, là, si jamais vous vivez ça, vous en parlez à votre entourage, puis il vous dit ben là, je suis pas MC, là. On va voir MC, c'est pas mon problème. Là. C'est pas Changez grave. d'étude d'entourage. Votre copine, ça vous répond ça, changez de copine. C'est pas la bonne Changez de personne. copain, c'est pas la bonne personne pour vous. Là. C'est pas normal que ça se pourrait se passer de même. Mhm. Moi, je l'ai vécu, puis c'est dévastateur, c'est destructeur. Là. Faites pas ça. Là. Super. Si tu le permets, Dom, on va changer de sujet. Pas que c'est inintéressant, au contraire, très intéressant, très à propos. C'est super important. Mais j'aimerais ça qu'on s'aligne sur une note Parle de jeu? un peu plus légère, un peu plus légère. Et puis pour finir sur un ton un petit peu moins sombre, quoique le message est important. Bon, là, tu vas y Ça, on aller n'en avec dément qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas dans les jeux vidéo, c'est ça? Ben, j'aimerais ça, oui, que tu. Moi, OK. il y a trois choses avant qu'on termine que j'aimerais Ouais. discuter avec toi. Ou plutôt, je vais te lancer les questions parce que depuis le début, tu parles, tu parles, tu parles. Puis c'est parfait. Moi, ma job est beaucoup plus simple. Ouais, j'ai une grailleule, je sais, je suis désolé. Mais c'est parfait. Moi, j'aime ça comme ça. Donc, parce que c'est pas moi qui est important dans l'histoire, c'est toi. Euh, et quel genre de jeu que tu aimes, si tu as des exemples? Ensuite de ça, OK. est-ce que dans le domaine, il y a quelqu'un qui, pour toi, est un modèle? Ça peut être quelqu'un de professionnel ou pas. Tu parlais tantôt de Mick Gamer, Game Focus, probablement que Denis Talbot, j'imagine, serait peut-être quelqu'un qui pourrait être introduit dans la liste. Mais as-tu quelqu'un vraiment qui t'a montré les rouages et que juste pour ça, tu dis ça, cette personne-là, c'est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie parce que c'est cette personne-là qui m'a C'est permis sûr de. que Denis Talbot, tu n'as pas le choix tu peux pas renier cette personne-là parce que la première personne au Québec qui a décidé de faire ça est encore présente et est rendue en soixantaine. Là, je veux dire, c'est difficile d'avoir un. C'est comme 30 ans, 35 ans qu'il fait ça. Là, je veux dire, tu peux pas passer outre ça. Mais tu sais, d'un modèle que je te demande, non, parce que j'ai regardé des gens, oui, mais j'apporte mes propres choses. Je veux dire, je copie pas un style. Ça, c'est la pire chose que tu peux faire. Quand tu fais un podcast, quand tu fais une vidéo, quand tu fais une critique, c'est ça que j'expliquais à Max, à Olivia, tout ça. Trouvez votre style. Copiez pas le style des autres, ça paraît tout de suite. C'est pas vous, ça vous semblera pas quand vous allez écrire. Puis moi, j'ai fait mon propre style. J'ai pas été voir des critiques des autres, savoir comment ils écrivaient, tout ça, parce que la plupart des critiques parlent du graphisme avant. Moi, c'est en dernier, je m'en fous. Je veux dire, le graphisme, c'est beau, là, mais je veux dire, tu sais, faut que tu trouves ton propre style. Fait que, non, j'ai pas vraiment de. Tu sais, il y a des personnes qui sont, oui, qui sont intéressantes, quelque chose comme ça, mais j'ai toujours fait mes affaires par moi-même. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment d'idole, quelque chose de même. Tu sais, je veux dire, c'est. Ok. Pour les jeux, on évolue. Avec le temps, quand tu vieillis, même en jouant, tu évolues. Je me rends compte que si je parlais, mettons, il y a 10-15 ans,
Il y a des styles de jeu d'aujourd'hui que j'aurais peut-être pas mis autant d'emphase. Tu sais, j'ai appris avec les dernières années, mettons, il y a 4, 5, 6 ans, que je trippe sur les jeux japonais. Que ce soit les jeux de rôle japonais, que ce soit les jeux comme Yakuza, des nouvelles visuelles japonaises. J'adore cette culture-là. Puis si j'avais un pays à peut-être déménager dans ma vie, ça serait là-bas. Je comprends rien du japonais, là, évidemment. Je parle pas le mandarin, je parle pas le japonais. Là, je veux dire, ça s'apprend. La courbe d'apprentissage, elle serait raide Sauf un peu. que quand tu joues à un jeu de rôle japonais, Final Fantasy, tu comprends fuck all de ce qu'ils disent. Mais c'est tellement immersif de le mettre avec les voix japonaises, avec les sous-titres, mettons, en français, que de le mettre, mettons, avec les voix en anglais et les sous-titres en français. Je trouve que c'est. Tu sais que tu joues à un jeu japonais, là. La culture japonaise est dans le jeu. Ils ressemblent à des japonais, japonaises. Fait que moi, je me les vois de même. Il y a quelques années, je te dirais que les jeux de plateforme, j'adorais ça. Mario, Sonic, puis tout ça. Mario, je vais peut-être trop vieilli, je suis plus capable. Je trouve que ça ressemble tout un et l'autre. Fait que, bof. Sonic Frontier qui ont sorti il y a 2 ans, excellent. Belle renaissance de la licence, parfait. Mais moi, ce que je préfère avant tout, c'est un jeu de rôle dans lequel, parce qu'un jeu de rôle, moi, je m'attache au personnage. Le personnage, en fait, je deviens le personnage, en fait. Je vis ce qui vit le personnage. Puis, je m'évade, puis c'est dans une aventure que je le sais que je ne vivrai jamais dans ma vie réelle. Ça, j'adore ça. Là. Puis il n'y a rien de mieux que quand tu te lèves le matin, tu vas travailler, puis tu te dis j'ai tellement hâte de finir ma journée par retourner jouer à ce jeu-là. Tu sais, les Mass Effect de ce monde, Halo, comme jeu de tir. Final Fantasy, c'est sûr. L'histoire de Dragon Quest, même affaire. Les jeux que j'ai vraiment, les styles que j'adore particulièrement, mais calvasse que j'ai pas de temps, ça m'écoeure. Tout ce qui est les jeux de From Software, le Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring. J'adore ces putains de jeux-là, mais maudit que j'ai pas de talent. Fait que tu sais, quand il y a un jeu de ce style-là qui arrive et qui met un mode facile, dit le mode histoire, c'est sûr que là, je trouve mon compte. Mais ça m'écoeure tellement de ne pas avoir de talent. Recul, il y a peut-être 20 ans, j'aurais peut-être été plus rapide, plus des meilleurs réflexes en vieillissant, tu perds ça. Fait que, tu sais, je suis peut-être moins apte à jouer un jeu comme ça, mais ça me fait chier parce que j'adore ces jeux-là. Les jeux que j'ai vraiment de difficulté à jouer, les jeux de plateforme, je trouve que ça se ressemble tout. Genre Rayman, Mario. Ces jeux-là, ben, Kirby, j'ai plus d'intérêt à jouer à ça vraiment. Des jeux de tir très Call of Duty. Call of Duty, j'en prends 1 sur 2 parce que quand c'est d'autres studios qui Infinity Ward, ben de la misère. Je trouve ça trop trop formaté, trop pareil, trop point A au point B. Tu sais, les gens, t'avances, il n'y a plus de vraiment. Tu sais, prends un jeu comme Spec Ops The Line, que ça, c'est mon une référence. exemple idéal. Des jeux qui ont une histoire aussi intéressante que tout ce qui vient avec, t'en as plus ben. Des jeux de tir, en tout cas. Ouais. Mais là, tu parles les derniers jeux de tir de guerre, mettons, Medal of Honor, c'est quoi, non? Fighter, Medal, en tout cas. Les deux Medal of Honor sur Xbox 360, là, les autres qui étaient vraiment excellents. Ouais. Les Call of Duty, Modern Warfare, le 1 puis le 2, le retour de la franchise, là, ça, c'était très bon aussi, c'était très immersif. Des jeux, tu sais, formatés, que tu vas au point A, au point B, ça j'ai bien de avec ça. Les MOBA, pas capable. Pas capable. Les batailles royales, écoute, quand c'est rendu qu'il y a du bataille royale dans des sports, un jeu de lutte qui a un bataille royale, à un moment donné, c'est comme tabarnak. Puis là, on parle pas du Royal Rumble. Non, ils ont mis un bataille royale dans le jeu de la AEW l'année passée. Je dis, OK, c'est correct, ça va faire. Là. Okay. Je dis, dans le hockey, il y en a. Ça, à un moment donné, tabarnak, arrêtez. Là. Non, les jeux de même, je suis pas capable. Les MOBA, là, les batailles royales, les jeux de tir formatés, les jeux de plateforme. Est-ce qu'on peut dire le multijoueur compétitif? Ben, c'est parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Puis, tu sais, c'est pas normal
à mon âge, je vais me faire insulter par un petit cul de 12 ans qui joue, mettons, à Grand Theft Auto en ligne. Premièrement, sont où ses parents? Deuxièmement, il n'est pas supposé jouer à ça. C'est un jeu de 18 ans et plus. Moi, je suis désolé, mais si j'avais des enfants, mes enfants ne joueraient pas à Call of Duty ou à Grand Theft Auto à 12 ans. Là. Il y a une cotation sur le jeu pour être respecté. Ton enfant, vas-tu rentrer dans un film, toi, qui est 16 ans et plus, s'il y a 12 ans, mettons? Non. Accompagné d'un parent, peut-être. Mais sinon, non, il n'y a pas des cotations pour le fun. Là. Je veux dire, moi, je veux pas mon enfant de 12 ans voir, mettons, que je suis capable de. Je joue pas, je trouve pas Grand Theft Auto non plus. Je l'ai acheté le 5, je me suis rendu à moitié du jeu, je l'ai revendu. Je trouvais ça, c'était pas de mes valeurs. Puis tu sais, c'est un autre affaire en vieillissant, tout ce qui est musique, série télé, n'importe quoi, il faut que ça reflète mes valeurs. Je sais que c'est niaiseux, tu sais, mettons. Moi, j'ai écouté un groupe de musique, si le chanteur devient un trou de cul un moment donné, il viole une fille, n'importe quoi, ça va être le groupe que je suis depuis 20 ans, c'est terminé. Je passe à d'autres choses, c'est fini. Tu sais, les gens, moi, je me suis fait dire, ben voyons donc, tu vas enlever 20 ans de la musique que tu écoutais. Oui, c'est terminé. Ça vaut partie de mes valeurs. Moi, je suis désolé. J'écoute pas de la musique pour. Si les paroles, ils me font pas partie de mes valeurs, tout ça, je sais que c'est vieux jeu, tout ça, mais un jeu, ça va m'en faire. Moi, un jeu que tu peux embarquer une putain sur le bord, une prostituée sur le bord du trottoir, faire sa petite affaire, te payer. Tu la payes, tu la mets dehors, tu lui sacs une volée, tu repars ton argent, puis tu repars avec dans l'auto. Tu peux faire ça en Grand Theft Auto. C'est plate, mais non. Je préfère jouer à Final Fantasy que je m'évade dans un monde complètement irréel, fantaisiste. Mais moi, on dit que j'ai du fun, par exemple, à faire des quêtes, des missions, puis tout ça. Puis tu sais, ça a l'air niaiseux, mais si je peux jouer à un jeu, puis qu'il y a des choix à faire d'aider les gens ou de passer à côté, puis de m'en foutre carrément, puis rien d'autre, moi, je vais tout le temps les aider. Ça fait partie de moi. Fait que, tu sais, Fait que c'est ça. Fait que oui, j'ai évolué en maudit, puis à un moment donné, tu fais une prise de conscience. Puis, tu sais, il y a des jeux que, comme je me souviens, moi, un certain jeu qui s'appelait Hatred, qui était sorti sur Steam à l'époque, il y a quelques années. Oui, je me souviens. Le but, c'était de tuer du monde dans des maisons, dans des écoles, faire une tuerie de masse avec un bonhomme. Il y en a partout des tueries de masse dans les écoles aux États-Unis, puis tout ça, au Canada, n'importe quoi. Tu sors pas un jeu quand ils viennent d'en avoir une en plus. C'est quoi ton problème? Voyons, Calvas. Le jeu a été retiré. Il a attendu que ça passe. Puis quand la polémique a passé, ils l'ont remis en vente sur Steam. Faut-tu que tu sais mongol dans ta tête, puis pas à peu près, puis être imbécile, solide, puis avoir pas de cœur pour sortir un jeu de même? Tu te développes chez vous, dans ton sous-sol, en sachant qu'il vient d'avoir une tuerie dans une école pas loin, puis tu développes ton jeu pareil en faisant ça. C'est quoi ton Christy de problème dans ta tête, toi? Voyons, ça n'a aucun sens. Fait que moi, mettons des jeux de même, je toucherais. Même, le développeur a voulu me l'envoyer. J'ai dit non, j'en veux pas de cette cochonnerie-là. Oublie ça. J'en refuse des jeux, là. J'en refuse des jeux. Mettons des jeux, puis je sais que c'est con, là. Des jeux qui tuent des animaux, là, je joue pas à ça. Je ne joue pas à ça, je suis pas capable. Moi, les animaux, c'est mes amis plus que des êtres humains, en plus de ça. Il n'y a aucune violence que des humains, que des animaux pourraient se faire que les humains ils se font. C'est ridicule. Je veux dire, voyons. Les animaux ne s'entretuent pas entre eux autres, à part que pour se manger, là, manger quelque chose, ils ont faim. Là. Les êtres humains, nous autres, on s'entretue nous autres pour le fun de même. Ouais, il était là. Pas supposé être là. Pour des divergences de ouais. D'idées. Exactement. Ouais. C'est tellement cave. Tu sais, fait que. J'ajoute souvent à des jeux qui viennent me rejoindre. C'est sûr qu'il y a des choses que j'essaye, puis que je me dis, yes, qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, tu sais, je l'ai accepté, il est trop tard, il faut que je le fasse pareil. Là. Mais, tu sais, comme le Grand Theft Auto 6, ça, je suis peut-être la seule personne sur la planète qui ne l'attend pas en tout, puis je m'en fous carrément qu'il sorte pas. Là. Mm-hmm. Moi, je ne l'achèterai pas, je m'en fous. Là. Quand même que ça irait le meilleur scénario à vie dans un jeu, je ne me retrouve pas dans un jeu de même. Fait que, that's it. Good. C'est ça. On a appris pas mal sur Dom Simard, dit Jedi du Nord. C'est super intéressant. Avant de terminer, Dom, j'aimerais ça une dernière petite chose. Est-ce que dans un futur proche, y a-tu quelque chose que tu dis faut que je fasse ça, c'est cette direction-là que je veux prendre, soit avec le site, avec le podcast, avec ta chaîne Twitch. Y a-tu quelque chose que tu veux mettre de l'avant, une amélioration que tu veux apporter, une autre direction que tu veux prendre? Qu'est-ce que le futur réserve à Factor Geek?
Nous, on est là pour la bonne raison. Je nommerai personne, mais je sais qu'il y en a qui sont là juste pour accumuler des goodies de compagnie, d'en recevoir des jeux gratuits, puis le reste s'en sac carrément. Nous, on est là pour les bonnes raisons. On est là pour partager notre passion du jeu vidéo. J'aimerais ça que ce soit le cas pour tout le monde. Il y en a trop dans ce monde-là depuis quelques années qui veulent juste des clics, qui veulent juste avoir des vues sur Internet, qui veulent juste être populaires, qui veulent juste être la prochaine grosse affaire. Moi, je ne recherche pas la gloire. Moi, je recherche la loyauté, l'intégrité avant tout. Puis, c'est sûr que dans un futur pas, j'aimerais ça que quelqu'un prenne la relève. Quelqu'un d'autre soit à la tête de Factor Geek, puis que moi, je devienne comme vous autres un peu. C'est-à-dire écrire un article par 3-4 jours. Puis faire moins de jeux peut-être. Parce que, tu sais, avec les critiques qu'on fait de jeux pis ça, là, moi, les jeux que j'achète moi-même, j'ai pas le temps de les jouer. Là, je veux dire, j'aimerais ça à un moment donné, je sais pas. Mais y a-tu vraiment quelqu'un qui veut prendre la relève, t'sais? Dans l'équipe, je pense pas. Fait que, ils n'ont pas le temps. Fait que, c'est sûr que dans les prochaines années, 2-3 prochaines années, j'aimerais ça que quelqu'un prenne la relève du site, oui. Sinon, à un moment donné, je vais juste me tanner, tout fermer ça. Garder ma chaîne Twitch ouverte, Explorageux. Me faire un petit site Explorageux peut-être. Puis mettre une coupe d'affaires une fois de temps en temps. Mais ça va être juste pour mon bonheur à moi plus que d'autres choses. Là. Si les gens y vont, ils trouvent ça intéressant, parfait. Mais c'est parce qu'à un moment donné, t'en passes des heures là-dessus. Là. Absolument. C'est sûr, je ne cracherais pas sur quelqu'un qui m'opposerait, qui serait plus présent. Puis, j'en veux pas à personne. Là. Vous avez toute une vie familiale, vous avez toutes des préoccupations, tout ça, puis je comprends ça. Là. Moi, je suis peut-être comme à part des autres, mais c'est sûr que, quelqu'un qui ferait autant de travail que moi, je suis sûr que je dirais pas non. Là. Mais j'en ai pas trouvé encore. Fait que je continue à amener ça de même. On verra combien de temps ça va durer encore. Mais pour l'instant, c'est ça. Je sais qu'à un moment donné, quand on est parti Facteur Geek, on était vraiment un Facteur Geek. C'était toutes les passions. Parce que, un geek, c'est vu péjorativement comme étant juste par rapport aux jeux vidéo. Non. Geek, ça veut dire passionné avant tout. Tu peux être passionné de poupée Barbie, d'un morceau de tourbe, de trèfle à 4 feuilles, de bouchon de bière, n'importe quoi. Tu es un passionné, tu parles de ta passion. Ça, c'est un geek. Nous, au début, on couvrait les films, les séries télé, la musique, tout ça. Puis à un moment donné, c'était comme, C'était trop. c'était trop mané. Comme... on parle, oui, de séries télé des fois, quand ça rapporte surtout aux jeux vidéo, ou quand moi j'ai parlé de Walking Dead à un moment donné, parce que, bon, oui, il y a des jeux de Walking Dead, mais Walking Dead, c'est Walking Dead. C'est dur de ne pas en parler. C'est un phénomène mondial, Walking Dead. Là, fait que, mais c'est sûr que moi, j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, j'étais rendu, je faisais des critiques de musique. Écoute, on assistait au début à des premières de films. On était invités par Cinémaniacs avec Denis Lalumière. Il nous avait des invitations pour des films de même. On allait couvrir un paquet d'affaires. Écoute, à un moment donné, j'étais jamais chez nous. Là. Les fins de semaine, j'étais toujours parti. On allait couvrir un paquet d'activités de Microsoft, de Sony, tout ça. Puis c'est sûr que depuis la pandémie, tout ça, ça a planté. Là. Je veux dire, tout le monde fait ça de chez eux. Puis, c'est correct aussi, mais je sais pas. C'est sûr de trouver quelqu'un qui prendrait la relève du site, oui. Si jamais, mettons, dans 2-3 ans, je vois qu'il n'y a pas personne, ben, regarde, à un moment donné, ça sera ça qui est ça. Mais tu verras là. Tu verras rendu là. Ouais, On n'est c'est pas ça. rendu là encore, Exactement. mais Non, ben non. le message est passé. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, contactez Doom. Il Pas serait avec des peut-être. bonhommes, pas des Batman en speedo, s'il vous plaît, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais il serait peut-être bon. Envoyez-moi un vrai message, ce Ouais, coup-là. ouais, allusion au podcast. Ouais. Mais il serait peut-être bon pour vous faire ça à un bon prix. Possiblement. Ah, moi. Non, moi, juste de m'épauler. Ouais, ouais. Peut-être C'est autant que j'en fais, sinon, répartir les tâches ou, répartir les responsabilités. Là. juste, la page Facebook, là. Au début, là, hey, moi, je suis tellement épais, là. Moi, Facebook, avant, je m'en foutais un peu de la page Facebook. Moi, c'était juste Twitter. Puis, tout ce qui représentait une nouvelle dans une journée, j'en faisais un article sur le site. Oui, ça donnait plus de visibilité. Oui, il y avait plus de trafic sur le site. T'imagines-tu la charge de travail que ça me prenait? Je passais mes soirées entières juste à faire des nouvelles sur le site. Je faisais plus de jeu, là. J'avais plus le temps, je faisais juste ça. Jusqu'à temps que j'allume à un moment donné, puis je découvre que, tu peux juste comme écrire une nouvelle en résumé, mettre ça sur Facebook, puis Avec un lien. ça, c'est la page Facebook, that's it, hein. Puis on a plus de trafic sur Facebook que sur le site, là.
Puis Twitter, le problème, je ne paierai jamais pour Twitter. Ça. Je ne paierai pas pour les petits crochets bleus pour avoir de plus de caractère bullshit. J'encouragerai jamais Elon Musk dans ses niaiseries. Là. J'essaie de prendre une nouvelle ici et là, de temps en temps, quand c'est pas trop gros. Même petit résumé, un petit lien, quelque chose, mettons, puis page, je mets ça sur la page Twitter, mais c'est surtout le Facebook qui roule ces temps-ci. Mais quand j'ai découvert qu'on pouvait faire ça, là, ça apportait plus de trafic en plus. Là. Puis, tu sais, le site, il faut que les gens viennent sur le site. Facebook, ta nouvelle, tu peux la poster sur plein d'autres pages. C'est ça l'avantage. Mais moi, je pensais pas à ça. Là. Moi, il y avait une nouvelle qui sortait, je recevais, mettons, un communiqué de presse en journée, que j'allais faire le résumé, mettre ça en ligne, paf, un article. C'était sur le site. Là, j'en recevais un autre, un autre article. À un moment donné, j'ai allumé. Là. Je me disais, OK, ben, il y a des médias sociaux, on va servir de ça, c'est gratuit. Oui. Parce qu'à un moment donné aussi, des nouvelles, c'est jusqu'où tu vas. Là. Il y en a tout le temps, là. Ça n'arrête jamais. Okay, ben, oui, ça, c'est une affaire, il faut que je parle aussi. Ça, je vais clarifier ça tout de suite parce que je me le fais demander souvent. Hey, Dom, t'as pas couvert la rumeur. Non, je ne couvre pas de rumeurs. Ça sert à rien. Si je commence à faire ça, là, il y en a 10 000 par jour des rumeurs qui sortent d'un jeu vidéo. Là. Je commence à faire ça, là, je finirai jamais. C'est sûr que oui, il y a des rumeurs qui sont vraies, puis il y a d'autres rumeurs qui sont tellement farfelues. Là, comme quand il a annoncé avant la conférence de Microsoft, Microsoft, ils vont fermer, ils vont juste faire ils vont être éditeurs de jeux, il n'y aura plus de consoles. Moi, je riais, je disais. Voyons donc. Puis, tu sais, il y a des supposés journalistes sur YouTube là, qui ont rapporté ça en disant oui, c'est vrai, on a des sources sûres. Il y en a une gang qui se sont excusés par après, par exemple. Là. Moi, je n'avais pas embarqué là-dedans, puis j'étais bien content aussi. Là. Mais les rumeurs, j'en embarque pas là-dedans. Quand tu vois ça, mettons, il y a un leak, il y a une rumeur, ou mettons, je sais que tout le monde l'a fait là, pour avoir des clics, évidemment. C'est ça qui pogne. Mais moi, mettons, une fuite d'un studio de jeu, mettons que quelqu'un a volé une bande-annonce d'un jeu, supposé de sortir 2 semaines plus tard, les gens, ils mettent tous leur site Internet. Moi, je le ferais pas. Je le ferais pas juste par rapport au travail que ces personnes-là ils ont fait, se sont fait voler leur idée, leur vidéo. Ça, je trouve ça tellement chiant. Puis, j'encouragerais pas ça. Fait que vous verrez jamais ça sur le site ou sur nos pages ou quoi que ce soit. Ça n'arrivera pas. Je respecte trop l'industrie pour faire ça. Fait que c'est dit, là. Ceux qui se demandaient pourquoi on ne le faisait pas, ben, vous avez la réponse. Je ne le fais pas, point final. That's it. Et voilà. C'est la raison. Et voilà, c'est ça. Bon, ben, excellent. Doom. On a fait D'autres questions? On a fait. Ben, j'en ai plein d'autres, mais à un moment donné, il faut malheureusement qu'on s'arrête. Ouais, parce que ben, sinon. partie 2 quand tu veux. Ben, on va faire une partie 2, c'est certain, mon ami, parce que, regarde, moi, je te laisse aller, puis c'est super intéressant. Comme le podcast, on part à gauche, on s'en va à droite, on vient à gauche, mais regarde, ouais. c'est ça, je trouve, qui est plaisant avec Factor Geek. On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. C'est plein de surprises. Puis, ben, si vous n'aimez pas ça, coudonc. Tant pis pour vous autres. La pire là-dedans, là, c'est que je m'étais dit, ce coup-là, il faut que je sois vraiment concis dans mes affaires, que je déborde pas trop, puis C'est impossible. C'est correct. impossible. Regarde, Il y a tellement de choses à dire, puis c'est impossible. Mais regarde, t'es comme ça, t'es hyper intéressant. Ouais. Ça roule, puis moi, ça me fait moins d'ouvrage. Fait que. Mais encore là, c'est une médaille à deux côtés, hein, parce qu'il y en a bien qui n'aiment pas ça. Quand je me mets, mettons, à parler, divaguer de certaines choses sur le podcast, là, je me le fais dire souvent dans les commentaires. Là, tu parles trop, t'as trop une grand gueule, non, puis en tout cas. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, la formule, c'est celle-là. C'est celle-là qu'on a décidé par défaut de prendre. Pas imposer. Ouais. Comme tu l'as dit, ben, on est naturel, puis c'est comme ça que ça sort. Puis c'est ce que ça devrait être un podcast, selon moi. Fait que, puis c'est pour ça que on l'édite, je l'édite pratiquement pas. Hormis quand il y a des erreurs techniques, des petits problèmes. Mais sinon, les E, puis je m'enfarge dans mes mots, puis je cherche mes idées, on l'efface pas, on le laisse là. C'est sûr qu'il y en a qui aiment moins ça, il y en a que ça dérange moins. C'est quoi la différence entre ça et la radio en direct? Il n'y en a pas. Quand une personne a un fourré ou se trompe quelque chose de même, tu viens avec, c'est tout. Là. La seule différence, c'est qu'eux autres sont payés pour le faire, pas nous autres. Non, ça c'est sûr, mais tu sais, moi, c'est ce que j'ai comme réponse dans ce temps-là. Ouais, mais tu reçois des jeux gratis. Ouais, mais la critique, il faut que je la fasse pareil, puis le jeu, il faut que je le joue pareil. Puis, tu sais, recevoir un jeu, faut pas voir ça comme une paye, il faut voir ça comme un dossier que tu as traité, c'est un travail. Parce que si tu joues,
mais tu n'as pas le même plaisir parce qu'à un moment donné, il faut que tu livres la marchandise, il faut que tu livres la critique. Tu peux pas dire, oh, ben, je vais le mettre de côté parce que finalement, il m'intéresse moins ou ce soir, j'ai pas le temps. Non. À un moment donné, il faut que la critique elle sorte. Puis tu peux pas t'étaler sur un mois et demi de temps. Là. Le jeu, s'il est sorti puis ça fait un mois de Non, temps, c'est ça. puis la critique, tu l'as pas encore mis en ligne, ben tu es en retard, mon ami. Là. Ça, mais ça, pour avoir parlé à d'autres développeurs, souvent, surtout indépendants, ils me disent, tu sais, des fois, Dom, c'est une bonne affaire aussi que vous la sortiez, mettons, comme 2-3 semaines après que le jeu soit sorti parce que le jeu, il a comme tombé dans l'oubli un peu. Fait que vous le ramenez en haut, vous en reparlez encore, puis il y a peut-être des gens qui ont passé juste à côté parce qu'il y avait 2-3 jeux qui ont sorti cette semaine-là. Plus gros jeux, en fin de compte, plus connus. Puis que nous autres, on a passé dans le bar, mais là, vu qu'on est tout seul, puis là, ben, t'en parles, mettons, puis là, c'est comme, hein, ah ouais, on n'a pas vu passer ce jeu-là. Fait que c'est ça, mais. On n'ira pas plus loin que ça dans cette entrevue-là, Dom, parce qu'on va s'en garder, je pense, pour Partie une 1. autre fois. Partie 1 de 2, 3, peut-être 4. On On verra. verra. Mais Ouais. parce qu'on veut, on va faire, justement, on est fidèle à nous autres mêmes. C'était supposé durer 45 minutes, maximum 1 heure. Ça fait 1 heure et demie qu'on parle. Eh oui, comme ça. On va devoir malheureusement mettre un terme, mais ce n'est que partie remise. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour cette superbe, j'allais dire discussion. Non, ça a été principalement un monologue, mais Ah, grandement come on. apprécié. Fait qu'un gros merci à toi, puis on se revoit très bientôt. N'importe quand, la deuxième partie, moi, je suis là. Aucun Super. problème. Quand tu veux. Mais moi, c'était juste le cue pour dire OK, ça va arrêter là.